الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes tous dans notre livret les erreurs fréquentes dans la prière et nous allons aborder la dernière partie que l'auteur a citée ici quand il nous dit Ba'dul akhta'i al-ukhra. Et quelques autres erreurs qui sont aussi fréquentes dans la prière. Donc, quand il dit quelques ici, c'est pour dire qu'il ne veut pas citer de façon exhaustive, c'est-à-dire toutes les erreurs qu'on a au niveau de la prière. Il se peut qu'il ait laissé certaines choses et il se peut aussi que nous-mêmes, en faisant cette explication, mais cette traduction, qu'on ait aussi oublié de mentionner d'autres erreurs qui ne nous sont pas venues par la tête. Et donc, peut-être dans d'autres enseignements, ou bien quand l'occasion va se présenter, on mentionnera aussi d'autres erreurs. Il dit ici, tashbiqul asabi' inda tahayyu'i lis-salah. Premier point, il dit, le fait d'entrelacer, le fait de mettre les doigts entre les doigts les uns entre les autres comme ça. Donc, le fait d'entrelacer entre les doigts au cours de la préparation, ou bien au moment où on se prépare pour la prière. Au moment où on se prépare pour la prière, on voit d'autres faire comme ça, et ils craquent ça parfois. Vous le voyez, ils font comme ça, ils craquent les doigts. Cela n'est pas correct. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous fait l'ablution pour la prière, qu'il ne croise pas, qu'il ne s'entrelace pas, ou bien qu'il n'entrelace pas ses doigts les uns entre les autres, en faisant comme ça, ou bien en claquant, comme on le voit beaucoup le faire avant de commencer la prière, ils font ces gestes-là. Ce hadith, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a authentifié dans son site, hadith sahiha. Deuxième point, il dit ziyadatu qawli aqamaha Allahu wa adamaha fil iqama. Il dit le fait d'ajouter, ou bien le fait de dire aqamaha Allah wa adamaha au cours de al-iqama. Toute personne, quand l'imam, quand le muezzin est en train de faire l'iqama, ils ajoutent ici aqamaha Allah wa adamaha. Quand il dit qad qamatis salah, c'est à ce niveau-là il dit ça, cette parole-là. Et c'est une parole qui n'a pas de base, comme le dit l'auteur ici dit qala Ibn Hajar wa Nawawi la asla laha. Imam Ibn Hajar et Imam Al-Nawawi disent ici quoi, qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement pour cette pratique. Troisième point, il dit musabaqatul imami wa musawatuhu bi af'alis salah. Et le fait de dévancer l'imam ou d'être au même niveau que lui, de faire ça au même moment, de faire les gestes de la prière au même moment que lui. Ça aussi c'est une erreur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih al-Bukhari au numéro 691, ne craint-il pas celui qui lève sa tête avant l'imam, ne craint-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala change sa tête en tête d'âne, la tête va devenir la tête d'un âne. Ne craint-il pas cela? Et l'auteur a cité ici deux choses. Musabaqa. Al-musabaqa ici, c'est le fait que la personne dévance l'imam dans ses gestes. Et avant que l'imam fasse un mouvement, lui déjà, il va là-bas avant l'imam. Et là, c'était la deuxième catégorie ici. Al-musawat. Le fait que quand l'imam va déjà au geste, lui il accompagne, il est avec lui déjà dans le geste. Cela aussi est une erreur. Et ça, c'est vraiment fréquent, on voit beaucoup de personnes, ils sont pressés, ils suivent l'imam dans le geste, ils ne passent même pas que l'imam fasse là d'abord. Donc les gens sont divisés en réalité en quatre catégories par rapport au geste de l'imam. Premièrement, il y a al-musabaqa,
le fait que la personne précède l'imam. Et deuxièmement, il y a ici al-mutaba'a, le fait de suivre l'imam. Il y a at-takhalluf, mais nous avons sauté même al-musawat que l'imam a sauté, que l'auteur a sauté ici. Donc il y a d'abord al-mustabaqa, al-musawat, il y a al-mutaba'a et il y a quoi at-takhalluf. Al-mustabaqa, c'est le fait de faire ça avant l'imam. Al-musawat, ici, c'est le fait de suivre l'imam au moment où il fait les gestes de la même façon que lui. C'est-à-dire, on ne laisse pas un temps à l'imam de faire ça avant nous. Et al-mutaba'a, c'est la troisième catégorie, c'est ce qui est recommandé de nous. C'est le fait qu'on attend que l'imam fasse le geste avant de le faire. Donc l'imam fait le takbir entre les khiyam avant que nous-mêmes on le fasse. L'imam va au ruku avant qu'on le fasse au ruku. L'imam va au sujoud avant qu'on le fasse au sujoud. Donc on n'est pas pressé en le suivant. Vous voyez. Et il y a la quatrième catégorie, c'est qui est at-takhalluf. Celui qui tarde, il tarde complètement. L'imam est déjà parti depuis, mais il est là, il attend. Il fait quelques temps d'abord avant d'aller. Ça aussi, c'est pas correct. Donc, l'auteur n'a pas cité ça ici, mais c'est pas correct aussi. Et là où c'est fréquent surtout, c'est quoi? C'est dans la dernière prosternation. On voit d'autres personnes quand l'imam a quitté cette prosternation-là pour revenir au tashahhud, il est encore là. Il pense qu'il est en train d'invoquer, donc d'autres pensent qu'ils sont en train d'invoquer comme ça, mais cela n'est pas correct. Le fait de rester là, ils sont en train d'invoquer et de contredire l'imam et de ne pas suivre immédiatement l'imam, cela n'est pas correct. Donc l'imam, quand l'imam quitte une position, il faudrait qu'on le suive en même temps. C'est pas qu'on reste là, on tarde, non, cela n'est pas correct. Donc ce qui est oui, c'est al-fawr, c'est immédiat. On doit faire ça de façon immédiate après que l'imam ait quitté la position. Donc d'autres pensent qu'ils sont en train d'évoquer, d'autres pensent aussi, bon, d'autres pensent que c'est le manque de précipitation, vous voyez. Ils pensent que c'est ça qui est al-mutaba, qu'on a expliqué dans le troisième point, qui est le fait de suivre l'imam. L'imam fait, tu fais. Tout, en tardant, tous les pensent qu'ils sont en train de respecter cela, mais c'est pas correct. On insiste, c'est pas correct. Suivre l'imam ici, c'est-à-dire l'imam va et après ça, toi tu vas immédiatement. C'est pas que tu attends longtemps ou bien assez de temps après avant d'aller. Non, cela n'est pas correct. Nous répétons ici par rapport au sujoud, dernier sujoud, que ça soit au niveau que la personne prie seule ou pas, le dernier sujoud ici, il ne convient pas en réalité de dire qu'on va spécifier cela et de tarder dedans par rapport aux autres sujoud et recours qu'on aurait fait. Et ça va mentionner que c'est une erreur de faire cela. Peut-être on ne se comprend pas. Il n'est pas interdit d'invoquer dans le sujoud. C'est d'ailleurs recommandé aux musulmans d'invoquer dans son sujoud. Oui, c'est recommandé pour le musulman d'invoquer dans son sujoud. Mais en voulant le faire, il faudrait savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière, tout était équilibré. C'est pas qu'il faisait un recours qui était long, l'autre recours est plus long que l'autre recours, ou bien l'autre sujoud était long plus que l'autre sujoud. Non, il faisait l'effort pour que ça soit presque la même. C'est ce qu'a rapporté de lui beaucoup de ses compagnons. Comme par exemple, ce que rapporte Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, qui dit كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Al-Bara ibn Azib dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sujoud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son recours, ou bien le fait de s'asseoir entre les deux sujouds ici, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était presque les mêmes. C'est pas que l'un dépasse l'autre, non. Donc le fait que d'autres spécifient leur dernier sujoud et t'as trop dedans, que ce soit qui prie seul, ça n'est pas correct. Maintenant, quand il prie encore avec l'imam, ça aussi c'est pas correct. Et en plus de ça, le fait qu'il a encore contredit l'imam en tardant trop dans sa position. Donc voilà ce que l'auteur mentionne ici. Bon, on pensait qu'il y a mais il reste beaucoup de choses. On va citer trois autres rapidement parce que là il n'a pas assez de détails. Il dit ومن الخطأ أن يتثاءب الرجل ولا يقزم أو يضع يده على فمه. Il le fait que d'autres, ça parle des erreurs ici quoi, le fait que d'autres quand il baille au cours de la prière, il fait comme ça, il ne fait pas l'effort de retenir cela. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam où il incite à retenir cela. Donc ils ne font pas l'effort de retenir cela dans leur prière, ni aussi ils ne cachent pas leur bouche. Ils ne cachent pas leur bouche au cours de la prière parce que cela entre dans les mouvements qui n'est pas correct. Mais ici c'est plein pour les musulmans ici. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité la personne à retenir cela et
ou bien si la personne ne peut pas, alors que la personne cache quoi, sa bouche au cours au moment où il baille. Il dit, min al-khata kasratul harakati fi salah. Il faudrait parler des erreurs ici, le fait de faire assez de mouvements dans la prière. C'est des mouvements inutiles, qui n'a pas dans ce qu'on fait normalement dans la prière. Donc, ils font trop de mouvements qui ne conviennent pas au cours de la prière. D'autres, vous le voyez peut-être, ils font des mouvements de droite à gauche dans la prière. Tout cela, c'est pas nécessaire. Ou bien d'autres mouvements ressortants, c'est là qui n'a pas dans les mouvements inclus dans la prière. Vous voyez, donc c'est ça. Il dit ici, min al-khata hazzu ra'si inda taslim. Je veux parler des erreurs ici. Le fait de mouvementer sa tête au cours du taslim, au cours du salam. Donc, d'autres personnes, en voulant faire le salam, ils mouvementent leur tête. On avait dit hier, il suffit seulement de regarder à droite et de regarder à gauche. Bien avant qu'on a dit cela. D'autres, vous les voyez, font comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, ils mouvementent leur tête comme ça en voulant faire le salam. Cela n'est pas correct. Il suffit seulement de regarder comme on l'a dit. Regarder, c'est tout. D'autres aussi, ils allaient dans cela en cherchant à regarder l'épaule obligatoirement. On ne comprend pas où ils ont trouvé tout ça. On a dit, regarde à droite et regarde à gauche. C'est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 3 autres erreurs qu'il a citées ici. Et peut-être on va l'expliquer en dernière position, une autre fois, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter en connaissance et de nous faciliter la mise en pratique de cette connaissance-là. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.